Ravi de vous retrouver dans 24 heures, l'info en question. Des trains qui arrivent à l'heure, des lignes rénovées et sûres. C'est la promesse du gouvernement qui veut transformer la SNCF. Mais en contrepartie, Emmanuel Macron va mener une réforme explosive. Justement, on a envie d'entendre les usagers sur ce point très précis et très sensible de la réforme, sur la fermeture éventuelle des lignes non rentables. J'accueille notre premier témoin. Bonsoir Jean-Roger Condat, vous êtes vice-président de l'association de défense des usagers de la ligne Paris-Chartres. Vous prenez le train tous les jours, matin et soir, donc vous êtes bien placé pour pouvoir en parler. Est-ce qu'il faut sacrifier 2% des voyageurs sur les lignes les moins fréquentées pour le bien du plus grand nombre ? Alors moi, je ne vais pas faire plaisir à M. Amar. Je suis représentant des usagers d'une ligne qui est la plus fréquentée de France, Paris-Chartres, en termes de TER. Et on pense qu'effectivement, il faut fermer quelques petites lignes. Pourquoi ? Parce que notre ligne, qui est donc, comme je vous le dis, très fréquentée, souffre de défauts d'infrastructure. Typiquement, on a des problèmes d'alimentation électrique. Et on ne peut pas faire ces travaux-là, tout simplement, pour une raison d'équité territoriale. C'est-à-dire que nos élus, qui ont le portefeuille, nous disent non, on est désolé, il y a assez de budget, on vous a changé le matériel roulant par exemple sur votre ligne, on ne va pas s'amuser à renforcer l'électricité sur votre ligne parce qu'il y a d'autres petites lignes maintenant qui attendent. Voilà, donc nous, on pense qu'il est nécessaire de fermer certaines lignes. Malheureusement, c'est triste, mais il le faut. Tout à l'heure, vous parliez du 19e siècle, ça permet de désenclaver les territoires. On est au 21e siècle, les gens ont tous une voiture, donc c'est plus vraiment le train qui désenclave les territoires. Donc il faut sacrifier une partie du réseau pour les lignes les plus fréquentées. Est-ce que je peux donner un exemple sur Chartres ? On a réouvert, la région Centre a réouvert la ligne entre Chartres et Voves, qui est une ligne qui était réservée au trafic de fret. Il y a 140 passagers par jour. Alors c'est très important pour le fret qu'on ait réouvert cette ligne parce qu'elle dessert des grandes coopératives céréalières. C'est un point qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. Mais la desserte ferroviaire Chartres-Voves ou Chartres-Tours via Voves, il n'y a pas un chat. C'est ça. On voit bien là, 70 millions d'euros voilà. pour 100 voyageurs par semaine pour le tronçon qui mène jusqu'à donc c'est extrêmement sympathique. La région Centre l'a fait pour des raisons d'intérêt général. Oui, mais c'est vrai qu'économiquement, c'est une décision qui aujourd'hui n'a pas de sens. Sauf que ce que vous venez de dire quand même, vous avez évoqué l'importance cruciale des petites lignes pour le fret. Absolument. Pour le fret. Donc sûr. il faut tout mettre. C'est-à-dire que même si sur le transport de personnes, c'est assez anecdotique, ça n'est pas du tout le cas sur le fret de marchandises. Et pour le fret, la vitesse n'est pas importante. Donc si vous voulez, il faut tout mettre dans cette histoire. Quand même, Ensuite, par contre, excusez-moi, mais que dirait peut-être après, il y a aussi, vous défendez une association d'usagers, mais que diraient aussi, au nom de l'intérêt général, les usagers de ces petites lignes, qui sont certes moins conséquentes que la vôtre, que celles que vous utilisez. Vous comprendrez qu'ils y tiennent à leur ligne. Bien sûr qu'ils y tiennent, mais aujourd'hui, on est quand même dans une période de disette financière. Il n'y a plus d'argent pour tout le monde. Il faut bien faire des arbitrages. Alors, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure à monsieur, il y a 80 milliards d'évasion fiscale. Monsieur fait partie de la majorité parlementaire. Vous pourrez à un moment peut-être évoquer ça. Parce que la disette financière, non. Je vous assure qu'il y a des gens qui vivent très bien. Les dividendes aux actionnaires en France sont en record européen. Donc, si vous voulez, non, ça n'est pas la disette. Je vous assure, je suis prof d'histoire, la disette, on l'a connue, ça n'est pas la disette. Mais Benjamin Amar, quand on prend l'exemple du tronçon sur Chartres-Voves, est-ce qu'on ne peut pas se dire, on peut faire le trajet en bus, ça ne coûte pas très cher, on a fait les calculs, une dizaine d'euros, plutôt que de maintenir une ligne peu fréquentée. Mais après, il ne s'agit pas, je veux dire, on peut tout à fait discuter sur une rationalisation en étant raisonnable et en mettant tous les paramètres en jeu. Mais, si vous voulez, c'est quand même très étonnant. Là encore, quand je vous disais tout à l'heure que vous avez un rapport qui se veut explosif, il arrive en proposant d'emblée, c'est pas moi qui l'ai inventé, tout à l'heure votre collègue l'a rappelé, 9000 km de suppression d'ici 2026. Enfin, je veux dire, il y a une manière, Monsieur Bussereau présente les choses, effectivement, il l'a dit tout à l'heure, de manière apaisée. Ça n'est pas le cas du rapport Spinetta. Ça n'est pas un rapport apaisé. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas forcément envie de jouer Maître Yoda. Quand en face, on voit des gens qui, eux, ont des propositions qui sont extrêmes. Mais quand on entend Jean-Roger Condat qui défend la ligne Paris-Chartres, qui a besoin d'être rénové, on va regarder. Il y a un site qui a été créé où les usagers peuvent rapporter les incidents auxquels ils sont confrontés. Il y a le compte Twitter et puis il y a le site. 153 heures cumulées de retard, rien que pour le mois de novembre. 25 trains
supprimés. C'est un argument de plus pour vous pour dire que les investissements sont urgents. Alors, les investissements sont urgents, mais il y a aussi, alors ça dépasse le cadre du rapport Spinetta, mais il y a aussi les manières de travailler de la SNCF, la productivité à la SNCF qui a à revoir. Nous, tous nos problèmes sont liés, donc, comme je vous le disais, à des problèmes d'infrastructure, donc effectivement, c'est très bon. Ça cause les 25 trains supprimés, les 153 heures de retard. Et il y a aussi des gros problèmes de maintenance. Alors, des problèmes de maintenance qui, encore, je suis désolé, vous allez peut-être le dire, c'est pas une disette budgétaire, mais il n'y a plus d'argent pour les ateliers. Les ateliers, aujourd'hui, on leur donne une ficelle, on leur dit, ben voilà le bout de ficelle, faites repartir le train. Voilà. C'est des décisions qui relèvent de la direction de la SNCF. Qui relèvent de la direction, mais il faut de l'argent aussi pour pouvoir les faire. Mais je vous ai répondu là-dessus. Voilà. Enfin, encore une fois, de l'argent, il s'agirait d'en trouver, on pourrait en trouver. Je crois que ces discours politiques-là, ils prennent plus. Jean-Roger Condat, est-ce que vous dites au maire de Paimpol qui est avec nous, eh bien, il est plus logique de sacrifier des gares près de chez vous pour investir sur la ligne Paris-Chartres? Moi, je le comprends parce qu'au final, cette ligne de train, ça participe à l'attractivité de sa ville. Mais après, il faut être lucide. Hein. Aujourd'hui, nous, sur notre région, je fréquente une deuxième ligne qui fait partie de ces lignes qui sont potentiellement condamnées, qui est Tours-Chinon, qui est également une toute petite ligne. Où réouverte en 1980 par M. Fitterman. Elle avait été fermée auparavant. Et c'est ça. Donc tous entre guillemets, les notables locaux se sont battus pour la faire vivre. Mais au final, quand vous regardez le train passer, il y a 3 personnes dedans. Donc elle coûte très cher à exploiter. Il n'y a personne dedans. Et les fameux notables qui se sont battus aujourd'hui, bon bah voilà, ils ont laissé entre guillemets une trace dans l'histoire, mais c'est surtout un endettement pour la région. Et merci à vous, Jean-Roger Condat, qui représentait l'association de défense des usagers de la ligne Paris-Chartres.